Que Dieu soit béni. On va lire 1 Samuel 2, versets 12 à 17. 1 Samuel 2, versets 12 à 17. « 1 Samuel 2, 12, 17. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils vivaient dans la perversité. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Pourtant, ils servaient. Mais la Bible dit, bien qu'ils servent, leur comportement est contradictoire des serviteurs. Parce que eux, ils étaient pervers. Donc, à travers leur comportement, on voit bien qu'ils n'ont aucune crainte de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Allons-y. Et voici. Quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs? Alors, mais pourquoi on nous dit qu'ils étaient pervers? Pourquoi on nous dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu? On va nous dire comment les fils d'Élie vivaient. Comment ils agissaient. Allons-y. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière. Mais les fils d'Élie, ils exerçaient en tant que qui? Sacrificateurs. Donc les serviteurs venaient, et puis au moment d'offrir, de faire le sacrifice, les serviteurs viennent. Allons-y. Il piquait dans la chaudière. Piquait. Ça veut dire quoi? Au moment où les femmes vont préparer ici, il y a fait j'ai dit bon, on dit après on va nous servir. Il dit ah non, Narcisse va piquer dedans. Une grosse fourchette. Vous voyez, sur l'autorité. Donc ceux qui sont là, c'est pour moi. Alors qu'en temps normal, on doit laisser. Il faut que ça cuise avant de servir. Mais leur comportement ressemblait à des comportements de brigands. Parce que eux, ils en brigandent. Ils disent non, nous on doit prendre. Allons-y. C'est ainsi qu'ils agissaient. C'est pourquoi on dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Parce que celui qui craint Dieu ne peut pas agir comme ça. Allons-y. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra point de toi de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, donc quand on aura fini de brûler la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Ce qui te plaît. Le serviteur répondait. Non. Tu donneras maintenant. Tu dois donner maintenant. Sinon je prends de force. Bon. Tu dois maintenant donner, sinon je prends de force. C'est un brigand. Ou bien, je dis Kalou, l'argent que tu dois donner, il donne ici. Est-ce que dimanche prochain tu vas venir encore? Tu vas dire le pasteur, il commence à être brigand. Il en brigand les gens. Ou bien je me mets à la porte. Ouais, allez. Donne les yotas ici. Sinon tu ne rentres pas. Vous allez fuir. Que Dieu soit béni. Mais comme il y a des gens aussi qui aiment le brigandage, ça veut dire plus on fait ça, plus ils sont heureux. Mais on ne fera pas ça. Parce que il dit ceux qui faisaient ça là ne connaissaient pas Dieu. Allons-y. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Parce qu'ils méprisaient
les offrandes de l'Éternel. Ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Il y a une partie. Il faisait quoi encore? On a tout lu, hein. Il y a certaines choses qu'il faisait encore. Qui se souvient? Il faisait quoi encore? Il couchait avec les femmes. C'est ça, des sacrificateurs dangereux. Les femmes des gens. Hein, ou bien, vous amenez vos femmes ici, vos filles. Je me lève un matin, j'ai une révélation puissante. Alors, le lundi, ta femme va rendre visite. Vous allez fuir avec vos femmes. Donc, c'était des brigands spirituels. Parce que ce qu'ils étaient en train de faire là, c'est anormal. Et c'est comme ça ils agissaient. Mais ce qu'ils faisaient là, va les suivre. Parce que quand on va parler, quand on parle, immédiatement, qui connaît les fils d'Élie? Ah, c'est pas ceux-là qui se comportaient mal. Ça reste dans l'histoire. Imagine, je viens chez toi, et puis tu as un enfant là qui est là. Quand les gens viennent dire, tonton, tu as une grosse tête, hein? Qui va aller chez toi encore? Chacun va protéger sa tête. Que Dieu soit béni. C'est important. C'est pourquoi on va lire Ecclésiaste 7, verset 1, qui dit ceci. Ecclésiaste 7, 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Que Dieu soit béni. Amen. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui dit la bonne réputation vaut mieux que toutes les richesses. La bonne réputation. Il faut avoir une bonne réputation. Un bon nom. Aujourd'hui, là, les gens te regardent. Ton quartier te regarde. Mais qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Qu'est-ce que ta famille pense de toi? Qu'est-ce qu'on pense de toi à l'église? C'est ta réputation. Si elle est mauvaise, tu vas voir, tu peux faire les miracles. Et puis si tu es voleur, c'est voleur-là qui reste. Tu as une mauvaise réputation. Tu as une mauvaise réputation. On ne t'appellera pas Auguste, parce que quand tu vas mourir et que tu voles dans les caisses de l'église, je suis sûr en m'accompagnant, atterrons-le vite. Faut pas qu'il se réveille, le voleur là. C'est le titre qui te reste. C'est pourquoi il faut veiller sur ta réputation. Il faut veiller sur ton cœur. Parce que un jour, ils vont te rappeler ce que tu fais. Que Dieu soit béni. Il dit la bonne réputation vaut mieux que les richesses. Parce que tu peux avoir beaucoup de richesses. Mais si tu les as mal acquis là, reste sur toi. Ah oui. Que Dieu soit béni. Si on dit le frère là, ah, il était le grand sorcier qui a tué tous les gens de sa famille. Mais gloire à Dieu, il s'est converti. Vous allez lui rendre visite aussi simplement. Parce que personne ne sait s'il est bien converti. C'est pourquoi il ne faut pas rentrer dans des choses qui vont laisser une mauvaise empreinte sur toi. Surtout quand on est chrétien. Parce que quand tu es chrétien, Satan même te surveille aussi. Il suffit d'un petit truc pour que ça soit aggravé. Quelle est ta réputation aujourd'hui? Est-ce que nous avons une bonne réputation dans le quartier, au sein de nos familles, ou bien sûr, où nous avons une mauvaise réputation? Mon frère, on vient ici dimanche, et puis chacun retourne chez lui. Mais chez toi, si tu prends ton temps à te bagarrer avec ton épouse,
Jusqu'à vous courir dans le quartier, on dit laisse. Frère, tu la poursuis. Aujourd'hui, elle va m'entendre. Elle va lire l'heure. Ça là, ils ont retenu ça, tout le quartier. Le jour, tu vas dire, Jésus t'aime, Jésus vous aime, mais il va te répondre. Change d'abord. Ça va avoir une bonne réputation. Donc, il y a des personnes qui peuvent t'accuser faussement pour ternir ton image, pour ternir ta réputation. Et puis toi-même aussi, tu peux ternir ta réputation parce que tu ne t'étais pas. Que Dieu soit béni. On peut ternir notre réputation par nous-mêmes, hein, parce qu'on ne s'était pas. On ne s'était pas. Comme je disais, si on te connaît la réputation de, comment on dit, Kpakpato, ça reste. C'est toi qui vas penser qu'ils ne savent pas. Mais quand ils vont se retrouver en petit groupe, ah, le frère là-bas, c'est un Kpakpato, hein? C'est un nom. Le Kpakpato, c'est un nom. Hein? Quand ces femmes, on m'a dit quoi? Bon, chacun n'a qu'à trouver, hein? Que Dieu soit béni. C'est pourquoi il faut que les nôtres pratiquent des bonnes œuvres et que nous, on soit excellents. Il faut qu'on soit excellents. Quand on nous voit, il ne faut pas qu'on nous reproche quelque chose. Comme Jésus disait, qui peut me convaincre de pécher? Qui peut? Qui? Il n'y a personne. Tous ceux qui venaient, c'était des faux accusateurs. Mais ceux-mêmes qui les amenaient pour accuser, ils voient que ça n'a pas... Voilà. Ça ne repose sur rien du tout. Il faut faire attention. Tout le monde te regarde. Il y a des choses que nous, on ne dit pas. Mais il y a une personne qui disait, pour venir dans votre église, là, moi, il ne vient pas tant que lui, là, il est là. Oui. Tant que lui, là, seulement, il est chez vous ici, je ne viendrai pas. Parce que lui, là, il est dangereux. On n'a rien dit, mais bon, la personne est même partie. Mais Dieu merci. L'autre personne va revenir. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on a une bonne réputation? Mon frère, la première des choses là, veille sur ta langue. Parce que la langue détruit beaucoup de choses. Dans le quartier, c'est toi ceux qui parlent. À l'église aussi, c'est toi ceux qui font le palmarès. Un jour, ça va tomber sur toi aussi. Comme quelqu'un disait, parler mal, on ne paye pas, donc. Chacun peut parler mal. C'est à cause du Seigneur, on s'était. Soyez-en sûrs. Si tu te mets dans un groupe où on critique quelqu'un, toi aussi, il y aura un autre groupe qui va te critiquer. Ne rentre pas dedans. Ne rentre pas dedans. Je vous déconseille même de critiquer les serviteurs de Dieu. Hein? Il y en a derrière. Parce que un roi là, il peut être faible, mais c'est un roi. Il faut faire attention. On aime trop parler. On aime trop faire les commentaires. Ah, lui là même, il a porté quoi aujourd'hui même? C'est bagot. C'est tout le monde qui doit porter ses bagots. En quoi ça te concerne? Tu es venu adorer ton Dieu? Ou bien tu es venu voir la couleur de ma chemise? Parce que quand tu vas partir, on va te demander, vous avez vu quoi? Tu vas dire la chemise du prophète. C'est pas ce qu'on t'a demandé. Mon frère, pardon, ma soeur, si on critique ici, il faut quitter le groupe. Ne fait plus partie du groupe. Et je vais vous dire pourquoi. Souvent, on n'est pas béni à cause de notre langue. On aime trop parler. Si parler encore beaucoup, c'est pour annoncer l'évangile, c'est bon. Mais parler,
pour dénigrer, ça c'est un autre problème. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi nous allons lire. Tu as lu Proverbe 22, verset 1. Il faut lire Proverbe 22, verset 1. C'est la même chose. Proverbe 22, 1. La réputation est préférable à de grandes richesses. C'est pourquoi on te dit la réputation est préférable. Parce que bon nom là, une bonne image est mieux que les richesses. Ah oui, une bonne image. On peut tuer quelqu'un. Ou bien faire des sacrifices et puis s'enrichir. Il y en a qui le font. Bon. Mais ce qui est important, quand tu as un bon nom, on te cite un exemple. Voilà. Que Dieu soit béni. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Que Dieu soit béni. Ah, vous êtes calme. La bonne réputation est la meilleure. Elle est meilleure que les richesses. Parce que tu peux avoir les richesses sans une bonne réputation. Maintenant, aujourd'hui là, depuis jusqu'à aujourd'hui, quelle est la réputation que tu as? Que Dieu soit béni. Jacques 1, verset 26. Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride. Si quelqu'un a été religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Amen. Il faut ajouter Jacques 3, verset 5 à 8. Jacques 3, 5, 8. De même, la langue est un petit membre. Regardez, la langue là, c'est petit comme ça. Ou bien, ce qu'elle fait là, peut-être même qu'elle est grosse, elle ne fait pas comme ça. Langue. Oh, langue. C'est langue qui répond à tout. Comme j'avais dit un jour, si tout le monde pouvait être bobo, c'était bon. Hein? Mais bon, comment on va faire pour chanter aussi? C'est ça aussi. Mais sinon, je vais dire spirituellement, si quelqu'un te parle mal, que tu ne réponds pas, est-ce qu'il y a la parole dedans? Tu ne réponds pas. Ça va envoyer la paix. Mais quand tu réponds, l'autre parle, il y a l'escalade de la violence. Hein? Pas tu réponds. C'est ça qui envoie les problèmes. Allons-y, mon frère. De même, la langue est un petit membre. La langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voici. Comme un petit feu. Peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. J'ai dit, mais toi tu étais assis ici. Narcisse t'a vendu hier. Il a parlé mal de toi comme ça. Il t'a insulté, fini. Et toi, matin là, tu es en veste. Tu comprends pas. Plus je suis en train de dire, qu'est-ce qui se passe? La colère. Il dit, Narcisse, demain, on verra. Et quand tu es président, ça va être à ta tête. Quand tu vois Narcisse, tu dis, nous allons prier pour ceux qui commettent le péché et qui parlent mal des gens. C'est tout. C'est là. C'est ça le problème, mon frère. Si tu veux, tu peux parler mal de moi. C'est pas important, hein. Mais je vais te dire, ça va pas t'apporter la bénédiction. C'est tout. Tu peux critiquer. C'est ton droit de critiquer si tu veux. Même si c'est pas bon. Tu peux. Bouche est là, ça parle. Mais, ça là, ça va pas t'apporter. C'est pas toutes les bénédictions qu'on n'a pas là. Et la cause est Satan. Non. Au jour du malheur, le juge s'assoit et puis réfléchit. Parce que ça peut être toi, la cause. Parce que tu parles trop. Trop. Ah, ma soeur. Vraiment, que Dieu te bénisse. Et tu vois le jeune homme qui est venu ici là.
Il m'a demandé la main. Oh. Il m'a demandé la main. Il a demandé ma main. Ah, il a demandé ta main. Oui, oh, il a demandé la main. Qu'est-ce que tu penses de lui? Elle va te dire ce qu'elle pense. Et ce jeune-là, quand il était à Korogo, on dirait, je l'ai vu. Hein. Il était comme ça, il était comme ça. Et toi, ma soeur, rentre dans ça. Le lendemain, c'est elle qui est mariée avec le jeune là. Faut pas te taire, faut parler seulement. Faut parler seulement, tu vas voir. Faut pas te taire. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde aussi ne veut pas ton bonheur. Si tu as parlé, ils vont t'accueillir. Que Dieu soit béni. Allons-y, mon frère. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut le dompter. C'est difficile. C'est difficile. Quand les gens sont en train de causer, même ta langue balance comme ça veut parler aussi. Ah! Non! Quand les gens racontent, toi aussi tu veux parler aussi. Toi aussi tu veux parler aussi. Non, la langue là, c'est dangereux. Hein? Tu veux parler. Souvent même tu veux te taire, tu te contiens. Tu te contiens. On dit, ah non, hier, Django a fait comme ça. Toi aussi, ah oui. La langue est dangereuse. La langue est dangereuse. La langue est dangereuse. Si tu ne sais pas te taire, ça va te créer des ennuis toi-même. Ça va te créer des ennuis toi-même. C'est pourquoi, mon frère, la Bible recommande d'être lent à la parole, mais il faut écouter beaucoup plus. Il faut écouter beaucoup plus. Souvent, tu te retrouves dans des situations difficiles où les gens parlent à faire. Toi, tu es venu t'arrêter, tu parles aussi. Après, on dit non, c'est lui là qui a dit. Toi, tu es là maintenant. Non, je n'ai pas dit, c'est l'autre. On dit, oh, c'est toi. C'est maintenant que tu te retrouves dans le cachot. Langue, pourquoi? Langue. Ça t'amène des problèmes. Ou bien, c'est arrivé à un ami comme ça. Il passait son chemin. Et puis on dit, il y a un enfant qui est perdu. Et puis on dit, qui l'a vu? Qui a vu? Lui, il n'a pas vu. Hein? Lui, il a dit seulement, j'ai vu un enfant qui lui ressemblait. Oh! On dit, tu dois nous montrer l'enfant qui lui ressemblait là. C'est fini, hein? Problème, il a eu là. Que Dieu soit béni. Quand il est quitté là, même s'il a vu, quand c'est à côté de lui, il dit, tu as vu? Il dit, je n'ai rien vu. Ça a donné intelligence, non? Parler sur le bas. Que Dieu soit béni. Donc la langue est dangereuse. Ça te crée des ennuis. Et ça fait en sorte que tu peux perdre ta dignité. Tu peux perdre tes honneurs. Parce que tout le monde te voit en négatif. Parce que tu parles trop. Tu parles trop. Mais il y a une sagesse que Proverbe 21, verset 23 va nous donner pour dire ceci. Allons-y. Proverbe 21, 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Alors, si tu veilles sur ta langue, si tu fais attention à tout ce que tu dis, les peines, les angoisses là s'éloignent de toi. Mais si tu es là, toi seul, et puis tu ne sais pas ce que tu racontes là, tu auras toujours des problèmes. Tu auras toujours des problèmes, mon frère, ma soeur. Tu auras toujours des problèmes. Tu auras toujours des problèmes. Je vous dis, si c'est toi toujours qui es là, mais non, vraiment,
c'est lui-là qui fait ça dans l'église, c'est lui-là qui fait ça dans l'église, c'est lui-là qui fait ça. C'est toi seul, toujours. Lui-là, il fait ça, lui-là, il fait ça, lui-là, il fait ça. Tu sais comment on t'appelle pour l'église? Renseignements généraux de l'église. Lui est le journaliste de l'église. Toi, tu penses que c'est un bon nom parce qu'on t'appelle journaliste? Mais c'est pas un bon nom. Et il y en a qui font ça. Moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé hier. Allons voir le RG. Toi, tu penses que c'est un bon nom. Quand il dit allons voir le RG, ça veut dire allons voir renseignements généraux de l'église. Ben lui, il dit tout. À lui. Comment le prophète est? Il dit, asseyez-vous, je vais vous parler. Le gars là, il est mauvais. Il est mauvais. Il fait le palmarès. Il connaît chacun. De toute façon, Jésus dit qu'il connaît chacune de ses brebis. Lui, il connaît en mal. Ça va créer des problèmes. Celui qui fait comme ça là, ne peut pas aller loin. C'est pas possible. Vous pensez que les gens, ils sont fous? Quand tu parles, ils écoutent. Et puis, ils disent rien. Mais le jour où tu vas chercher travail là, il y a des travaux de responsabilité, on fait en quête de moralité. C'est là que tu dois comprendre. On dit, lui là, il est dangereux. Il est dangereux. 1 Pierre 3, verset 10. 1 Pierre 3. Pierre 3, 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Amen. Et ses lèvres des paroles trompeuses. Il faut veiller sur ta langue. C'est pourquoi celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, ne manque pas de mentir. Il faut veiller sur ta langue. Si tu veux voir des jours heureux, si tu veux avancer dans la vie, il faut veiller sur ta langue. Voilà ce qui peut te tuer, cette partie. Ce qui peut te tuer toi-même. Ça veut dire que toi-même, tu es là, tu crées ton propre problème. Tu te crées des problèmes toi-même. Tu te crées des problèmes. Ouais, par exemple, au secondaire, on avait un ami. Il y avait un ami qui s'appelait Rameau. Et puis, il y avait un autre. Rameau, son père était professeur à l'INSET. Avant l'INSET, là. Il était professeur là-bas. Donc, il disait, ah non, mon père, c'est... Maintenant, il y avait un autre, Quagio. Lui, il dit son papa était général. Ah, est-ce qu'on pouvait respirer dans le lycée? Et ton papa n'est qu'un professeur. Mon papa est général. Mais il ne nous dit jamais le nom du général. Quand il dit, ah, le fils du général arrive, hein? Et lui, on ne peut pas l'arrêter. Il est le fils du général. Et puis un jour, on allait faire EPS. Et en courant, il a blessé un jeune dont le père était l'intendant. Problème que ça a envoyé là. Nous on dit, mais ça c'est de rien. Ça c'est de rien. Amenez quoi où vous voulez. Son père est général. Affaire est allée à la gendarmerie. Mais quoi après ton papa. Ton papa général, il faut l'appeler. Quado n'appelle pas son papa. Quado commence à pleurer pour demander pardon. Il dit, ah, son papa était un cultivateur. Son père était un cultivateur. Et où nous on était, lui il était à Bokanda. Et il veut créer problème à son papa. Vous voyez le mensonge? Un jour ça va arriver. Ça a rattrapé Quadio. Parce qu'il ne sait pas se taire.
L'autre dit son père, tu as besoin de dire que ton papa est général? Non. Et le pauvre monsieur ne savait même pas qu'il était général. Il est au village là-bas. Que Dieu soit béni. Vous voyez, c'est pas la peine de se vanter. C'est pas la peine. Ça n'arrive nulle part. Parce que un jour, Dieu va te mettre à l'épreuve. Et on va voir. Ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas rentrer dedans. Il ne faut pas rentrer dedans. Je vous ai dit, on allait une fois à la retraite, dans un cas, pour prier, et j'ai trouvé un jeune là-bas, mais durant tout le temps, il se vantait seulement. Il dit, oh, lui, il a des prophéties. Lui, quand il te voit, il te passe au scanner. Bon, il n'y a pas de problème. Quand il parle, chacun va dans son coin pour dire, ah, Seigneur, aide-nous à atteindre son niveau. Et un jour, il dit, lui, quand il voit serpent, il n'a même pas besoin de fuir. Il regarde le serpent et puis le serpent fuit. Vous voyez, quand Dieu veut te mettre à l'épreuve, pour lui, il n'est pas loin. Et puis, j'étais couché en bas d'un arbre, et puis il y a un serpent vert, un petit serpent vert qui est tombé. Je suis allé l'appeler. Il dit, mais, voilà le serpent. Moi, j'ai peur des serpents, voilà le serpent. Vraiment, il a pris un bois. Il dit, ce n'est rien ça. Quand il a fait comme ça, le bois est cassé. C'était un bois pourri. Il est tombé. Oui. Mon ami il est tombé, évanoui. Je lui ai dit, quand il s'est réveillé, je lui ai dit, tu vois, tout ce que tu as dit là, nous on a cru. C'est pas que tu poursuis. Parce que moi, j'étais fier de lui, hein. Quand il parle de serpent, mais que lui, regarde serpent. Serpent fuit. J'ai dit, Seigneur, donne-moi cette puissance aussi. Petit serpent vert. Le serpent l'a fait tomber. Depuis ce jour, il ne parlait plus. De toute façon, il a quitté le camp, je ne sais pas. Mais parce que ça t'a rattrapé. La langue t'a tué. Il ne faut pas tomber dedans, je vous en prie. La langue, c'est vendre trop de grandes choses qui sont inutiles. Mais là, ce qui est resté dans le camp, c'est que c'est un menteur. C'est ça qui est resté. Donc même si on le voit à la télévision, il fait de bonnes choses, on va dire, voilà lui là. C'est un menteur. On ne va plus croire. Donc, éloignons-nous de tout cela. D'accord? Gardons notre langue en bride pour que le Seigneur nous aide. La deuxième chose, il peut y avoir des personnes qui veulent ternir ton image. Mais quand on t'accuse de tout, ne sois coupable de rien. Parce que quand tu n'es pas coupable de quelque chose, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Mais si tu es coupable, ça sera très dangereux. Ça sera très, très dangereux. C'est pourquoi on va lire Néhémie 6, versets 5 à 13. Pour terminer. Ça, c'est les gens qui veulent ternir ton image. Ils cherchent à te créer des problèmes. Tu es là, tu n'as rien fait. Mais ils veulent te gâter quoi. Ils veulent gâter ton nom. C'est quand tu es en entreprise. Tu fais bien ton travail, quelqu'un passe derrière, il fait faux et puis il met dessus. Le lendemain, on va dire c'est toi. Alors que c'est toi. Et il y a beaucoup comme ça. Mais quand ça arrive, sois sûr d'une chose. Un jour là, Dieu va prendre ta défense. Parce que tu n'es coupable de rien. Tu n'es coupable de rien. Allons-y. Néhémie 6, 5 à 13. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Alors, voilà, Dieu l'a envoyé Néhémie pour reconstruire la muraille. Mais il y a des jaloux, comme les Bala, les Tobija, qui veulent forcément utiliser toutes les stratégies pour pouvoir nuire à Néhémie.
À un moment donné, même dans ton travail, tu auras des ennemis cachés. Ceux qui vont vouloir te nuire forcément. Ils vont te nuire. Vous allez manger ensemble, c'est vrai. Mais le coup de poignard n'est jamais loin. C'est pour ça que quand tu parles là, dans le quartier là, il faut te mesurer. Mais le jour où vous allez faire palabre là, c'est là que tu vas comprendre que tu n'aurais pas dû dire des choses. Celui qui révèle les secrets provoque des querelles. Mais eux, ils vont révéler les secrets pour que la querelle soit. Voilà. Souvent, tu te bats avec quelqu'un, c'est entre vous deux. Mais lui, il dit non, c'est comme ça que tu fais. C'est pourquoi tu as insulté la voisine l'autre fois là. Donc, ça devient guerre mondiale. Ouais, tu as insulté l'autre là. C'est pas toi. C'est pas toi qui es venu me dire que chose de l'autre femme là n'était pas bonne. Mais pas là entre vous deux. Ça devient. C'est pourquoi, dans le quartier, sinon un jour, ça va descendre sur toi, mon frère. Allons-y. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations. Et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter. C'est pas fausse accusation? Ah non, mais vous pensez à vous révolter. Et que c'est dans ce but que tu rétablis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Ah ben, toi, tu allais dire que le chef de ton service, il est comme ça, non? C'est toi. Tu es en train de révolter tout le monde. Alors que tu n'as rien fait. C'est pour te mettre dans le piège. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui existe qui n'a existé. C'est la même stratégie. Il veut te nuire au maximum. Il veut te nuire au maximum. Il veut te nuire. Allons-y. Je fus répondre à Sambala. Ce que tu dis là n'est pas. Ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens. Ils voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils vont perdre courage. L'objectif de ces fausses accusations, c'est quoi? De te faire perdre courage et que tu n'accomplisses pas ce que tu vas accomplir. C'est tout. De qui? C'est-à-dire contre qui on est. Contre qui on fait des pièges. Contre quelqu'un qui réussit. C'est lui qu'on veut évincer. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Qui veut pas que sa fille se marie? On dit, on a choisi une fille qui va marier le roi. Même si elle aime sa nièce. C'est sa fille, elle va présenter. Si on dit, oui, ben c'est ça. Souvent, elle va envoyer sa nièce là très loin. Va acheter un loco, pas un loco de Yopougon, mais un loco de Bassam. Pour ne pas qu'on la trouve là, pour la barrière. Les hommes, c'est comme ça. Mais c'est pourquoi on demande que vous accrochiez à votre Seigneur. Avec lui, tu n'as pas peur de quoi que ce soit. Allons-y. Maintenant, ô Dieu. Maintenant, ô Dieu. Fortifie-moi. Fortifie-moi. Je me rendis. Ce Shemeya, fils de Delaya, fils de Metabeel. Il s'était enfermé. Il s'était enfermé. Et il dit. Allons. Ensemble. Dans la maison de Dieu. Au milieu du temple. Et fermons les portes du temple. Car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis. Un homme comme moi prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. On veut lui faire une faute aussi. Il faut rentrer dans la maison de Dieu. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi soyez sûrs de votre christianisme. Sinon vous serez ébranlés un jour. Si il dit, ainsi dit l'Éternel, toi, faut pas y aller le regarder. Toi, tu vas mourir demain.
Je n'ai rien à me reprocher. Je suis sûr de mon christianisme. Je n'ai rien fait à Dieu. J'ai dit, bon, ok, c'est que Dieu va m'amener. C'est qu'il veut que j'aille me reposer. Je n'ai pas. Il y a des gens qui vont te mettre en prison avec la parole de Dieu. Ils vont tripatouiller pour te mettre en prison. Et tu deviens esclave. Oui. Je vous l'ai dit une fois, dans le même camp de prière, il y a des gens priaient. Et puis un dimanche, ceux qui avaient l'église, puisqu'il fallait aller se réunir, il y a un pasteur qui devait prêcher le jour là. Il y a eu une prophétie. Ainsi dit l'Éternel. Toi, homme, tu ne dois pas prêcher aujourd'hui. Le pasteur respectueux, c'est pas contre moi, mais il était là. Et le jour là, ils disent, toi, tu vas prêcher, c'est de moi il parlait. Hein? Bon, d'accord. De toute façon, c'est parler, non? Je suis pas. Dimanche encore qui suivait, la femme là a commencé encore. C'est le même pasteur qui devait passer. Ainsi dit l'Éternel. Toi, homme, tu ne dois pas parler. C'est lui. C'est moi encore. Il dit aujourd'hui là, non. Cette histoire, je commence à... Oui, il y a un problème dedans. Il y a un problème dedans. Et la femme là, c'était fou. Elle a demandé l'argent au pasteur, il lui a pas donné. Vous voyez comment on peut briser la carrière de quelqu'un? Aussi simplement. Que Dieu soit béni. Elle a été obligée de passer à table. Hein? Elle a dit, ah non, ça devient récurrent. Pourquoi moi, vous me connaissez où? Et tous les jours, hein? C'est pas toi, lui. C'est pas toi, lui. Je dis, aujourd'hui là, c'est votre église. Pourquoi c'est moi? Que Dieu soit béni. Il faut faire attention. C'est la même stratégie les Sambala ont voulu faire pour dire, allons ici. Ils ont même soulevé, payé des prophètes, non? Pour pouvoir l'accuser. Mon frère, je suis sûr de mon Dieu. Je sais que tant que je vais veiller sur mes lèvres, sur ma bouche, on ne peut pas me convaincre de pécher. Je vais veiller sur mon cœur, on ne peut pas me convaincre de pécher. Si tu attends pour que je parle mal de Narcisse, c'est que tu vas attendre longtemps. Parce que je sais, si je parle mal de lui, un jour, ça va sortir. Rien ne reste caché. Quand on dit qui a dit, et puis on ne voit pas qui a. Parce qu'il y en a, ils disent, maintenant on dit qui a dit, il n'y a personne pour dire. Devant Dieu, il n'y a rien qui ne sera révélé sur de toi. Parle, un jour ça va arriver. Dernière chose, on ne va pas lire. C'est, j'avais pris le verset, ils vont lire. C'est Deutéronome 22, verset 13 à 19. On ne va pas lire, je vais expliquer. Je vous en prie. Ceux qui se promènent pour dire mauvais nom de leurs épouses, là, cessez. Vous donnez mauvaise réputation à vos épouses. Mais tu l'as épousé, pourquoi? Il y a un problème. Vous avez la meilleure épouse. Chérissez-la et parlez en bien de votre épouse. Parlez en bien de vos époux. Je vous en prie. Surtout qu'ils sont chrétiens. Hein? C'est vrai? Maintenant, les époux qui maltraitent les épouses, on parle d'eux là. Il faut qu'ils cessent. C'est pas bon. C'est pas bon pour un serviteur de Dieu d'avoir toujours des querelles. C'est pas bon. Je vous dis, si je marche un jour, je vois Élie en train de se battre avec Frédéric, ne m'appelez pas. Pardonnez, laissez-moi passer. Quand on va se retrouver ici, on va régler. Il ne faut pas, ils vont dire, voilà le pasteur de ceux qui se battaient.
Que la paix soit avec chacun de vous. Je vous en prie. La dernière chose, ceux qui cherchent femme la pardonner. Ceux qui cherchent femme la pardonner. Un jour, ça va retomber sur vous. Il y a quelqu'un qui me disait, lui, il prend caoutchouc. Je ne sais pas, vous devez savoir de quoi il parle. Il dit caoutchouc s'épaisse. Une fille enceinte qui vient ici, il n'y a pas de preuve. Plus grand que ça là. Pour ne pas avoir de problème, reste chez toi. Marie-toi. Et puis c'est fini. Je vous en prie. Quand tu dis tu te caches pour aller avec les jeunes filles à Azureti. À Azureti, Dieu est là-bas. Mais si tu vas à Korogo, Dieu est là-bas. Si tu vas à Feke Sédégou, Dieu est là-bas. Même si tu vas à Napié, Dieu est là-bas. Tu vas te cacher à Borotou Koro, Dieu est là-bas. Ouais. J'ai l'œil sur la Côte d'Ivoire comme ça. Où tu vas te cacher là. Si c'est à Yopougon, là, c'est fini. La nuit même, je vais t'attraper. Restons, donnons une bonne réputation, une bonne opinion de nous-mêmes. Ne nous mettons pas dans des choses qui vont faire en sorte que les autres se moquent de notre Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup d'hommes qui vont dans les, je vais dire, qui défilent dans les hôtels qui ont des ampoules rouges. Mais est-ce que ça crée scandale? Non. Mais que Nassi sorte de là. Tout Yopougon sera scandalisé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter, même le païen même n'accepte pas qu'un homme de Dieu vienne faire concurrence chez eux. C'est leur travail. Pourquoi toi tu laisses ton travail pour venir faire pour eux? Que Dieu nous bénisse.